Namasté, les yogis, yogini, et bienvenue pour cette séance de Kundalini Yoga avec moi aujourd'hui. Voilà, on s'approche de la solstice d'été, donc les jours deviennent de plus en plus longs, et puis on va avoir la fête du yoga. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez, si ça vous fait du bien et que vous avez envie de travailler un petit peu plus, de titiller un petit peu plus cette énergie serpentine, vous pourrez l'appeler, de venir réveiller cette énergie, cette force qu'on a en nous, qui peut, qui a la possibilité de révéler notre potentiel réel en fait à l'intérieur. Et n'hésitez pas à répéter un petit peu ces exercices chez vous, pas forcément pendant, ça va durer sans doute 45 minutes, pas besoin de le faire durer aussi longtemps, mais vous pouvez tout à fait faire 10 minutes par jour ou un quart d'heure, vous sentirez combien de temps vous pouvez vous permettre de faire et puis combien de temps vous sentez possible, parce que quand vous n'êtes pas guidé, c'est pas forcément aussi facile de rester centré, on va dire. Salut Julie, et puis bienvenue à toi. Donc super que tu puisses être des notes aujourd'hui. Donc on va pas tarder à commencer. Comme je disais, comme je le dis à chaque fois, je rappelle juste qu'il faut boire un petit peu avant de commencer, puisque comme vous avez senti, c'est une énergie, c'est des exercices, des techniques qui donnent un peu soif. Je vais essayer de trouver la bonne hauteur. Aujourd'hui, on ne va pas forcément avoir besoin de se mettre debout. C'est pour ça que je règle la caméra un peu différemment. À vrai dire, il faut que je vérifie. Donc, les mains sont comme ça à un moment donné. Avant de commencer, on va se placer pour prendre le temps de s'intérioriser. Donc, je vous invite à prendre une posture qui vous va bien. Pas forcément les jambes croisées, mais du moment que le dos est droit, tout va bien. Et puis, pour Kundalini, on va vraiment éviter d'avoir le dos contre quelque chose parce que ça va bloquer. Et je rappelle, vous l'avez senti, parfois, certains d'entre vous, ça peut entraîner des mouvements on va dire, c'est pas moi qui les guide, on va dire. C'est peut-être votre corps qui va de temps en temps vous guider et vous allez sentir qu'il y a un mouvement possible. En fait, le corps a envie de se déplacer, le corps a envie de faire quelque chose. Peut-être qu'il y a un son qui a besoin de sortir. Ce genre de choses, ça peut très bien arriver. Donc, la clé, ce sera toujours de le laisser venir, de laisser se manifester, en fait, cette énergie-là. Donc, je sais que ça peut faire peur quand ça arrive la première fois, parce qu'on a peur, en fait, de perdre le contrôle. Mais je vous rassure, en fait, ces mouvements peu importe ce qui peut se manifester, c'est sous votre contrôle. Donc, c'est même si vous permettez à ce que ça puisse arriver, même si ça peut devenir assez intense, on va dire, vous avez toujours la possibilité de vous arrêter comme vous voulez. Donc, et c'est oser, on va dire, oser lâcher prise et oser laisser l'énergie prendre le dessus si ça arrive. Et puis, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, on accepte aussi qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui sera votre expérience, en fait, parce que chaque personne va avoir son expérience unique, puis chaque personne va à chaque fois avoir une nouvelle expérience unique. Donc, on va y aller sans attendre. Ça va être une des autres clés de notre pratique. Allons-y, donc on va se placer et puis on va placer les paumes vers le haut, peu importe si elles sont ensemble ou sur les genoux. On va fermer les yeux et prendre un instant. Prendre un instant pour respirer et se retirer du monde extérieur, ce monde auquel vous donnez déjà beaucoup d'importance. Peut-être bien tout le reste de la journée, ce sera le monde extérieur qui aura toute votre attention. Mais ce moment, c'est un moment pour vous et pour que vous puissiez venir explorer un autre monde, une autre dimension en nous, qui peut-être vous avez déjà commencé à explorer depuis un moment. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est la première fois, mais dans tous les cas, on sait que ce qui va se révéler dans ce monde intérieur, ce sera une expérience unique. Donc, ce sera des nouvelles choses. Donc, on va regarder tout ça avec un œil
voilà, novice, on va dire, un regard curieux. Donc allez-y, cherchez, explorez. Voyez déjà comment est votre existence physique, comment est votre corps aujourd'hui. Dans cette immobilité, est-ce qu'on ressent du mouvement en intérieur? Est-ce qu'on ressent des choses, que ce soit subtilement ou plus grossièrement? Explorez. Et puis, soyez vraiment vigilant à faire un tour complet de votre corps. Un tour que je ne vais pas guider, donc je laisserai votre conscience aller là où elle a envie d'aller, on va dire, de en sorte que vous restez un petit peu dans chaque partie quand même. Et que même si c'est voilà, une visite un peu spontanée, on va dire, puisque c'est votre esprit qui va aller ici ou là, qui va être attiré par une sensation qui se fait plus remarquer que d'autres, eh bien voilà, vous allez chercher à compléter ensuite, une fois que vous avez laissé la spontanéité vous guider. Vous allez chercher à être neutre. Et rester dans l'acceptation de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez, de ce que vous êtes en train de percevoir. Vous verrez que cet état physique est en évolution. On a parfois comme une impression, on a même souvent comme une impression que le corps est quelque chose de fini, figé. Mais finalement, quand on regarde bien, quand on regarde vraiment profondément, et bien on se rend compte que c'est un masse, on va dire, en mouvement, en évolution. Nous ne sommes pas un être fini, nous sommes des êtres en devenir. Et on est en train de regarder ça, d'en prendre conscience, tout simplement à observer l'instant présent, à contempler sans chercher à faire quoi que ce soit, sans chercher à influencer quoi que ce soit. Regardez tout ça en toute équanimité. Accepter. On va commencer avec le mantra Om, qu'on va chanter 3 fois. Cherchez à être bien concentré sur ce mantra, que vous soyez en train de le chanter vocalement ou mentalement, parce que vous pouvez tout à fait répéter ce mantra seulement dans la tête, on va dire, mais essayez de faire en sorte que ça suive quand même votre respiration. Et que l'inspiration est également sujet de notre contemplation. Et que ce silence, quand on inspirera, même au niveau de l'écriture de ce Om, a même son propre écrit, on va dire, sa propre syllabe, on pourrait même dire. Ce Om qu'on chante 3 fois, qui représente une harmonisation, comme si on venait régler notre fréquence à la fréquence de l'univers. Pour être non seulement en harmonie avec nous-mêmes, mais en plus avec notre environnement, notre entourage, notre univers. Allez-y, vous pouvez inspirer.
Il y en a des différences après. Ici, on a comme une sensation que ces vibrations sonores continuent à œuvrer en nous, autour de nous. Alors, vous pouvez garder les yeux fermés si vous le souhaitez, mais on va quand même se préparer la compresse de prana, c'est-à-dire en frottant les mains l'une contre l'autre et en se concentrant sur ce qu'on a comme sensation entre les mains. Sans doute une sensation de chaleur, mais pas seulement. Vous voyez si la peau est bien lisse ou si ça frotte un peu, si c'est un peu moite ou si c'est bien sec. Voilà. Vous voyez tout ça, observez tout ça, toujours avec détachement. Et on chauffe. On peut monter les mains 2 pour le front, on va chauffer un peu plus et puis cette énergie-là, apportez-la à vos yeux, laissez-la s'absorber. Si vous souhaitez ouvrir les yeux, vous pouvez pour laisser entrer la lumière. Sinon, n'hésitez pas à garder les yeux fermés. On commencera avec Rama Mudra qui va être accompagné d'une respiration un petit peu plus forcée, on va dire. Expiration, inspiration. Expiration et vous serrez le périnée. Inspiration. On va forcer l'expiration. L'inspiration va se faire toute seule. Et puis peut-être qu'on va se concentrer sur la gorge ici. On ne va pas faire des mouvements complets comme quand on est en Hatha Yoga. Ce sera des petits mouvements bien longs, tranquilles. On se concentre surtout sur la respiration, l'échange d'énergie. Un mouvement vers le bas qui est un petit peu plus rapide que la montée parce que l'expiration est plus forcée. Et si possible, on peut accélérer maintenant et faire de plus petits mouvements. Continuez, expirez vers le bas. Et puis voilà, vous honchez la tête, on va dire en baissant la tête, en expirant. Et on relâche. On peut baisser la tête légèrement vers l'avant. Puis ensuite, prenez une inspiration devant la tête. Et on va rester en apnée un petit peu s'il n'y a pas de problème cardiovasculaire. Vous avez tout simplement suspendu la respiration de manière tranquille, douce, et puis vous reprendrez la respiration dès que besoin. Et puis on revient au centre. Et puis on va observer la respiration. Donc vous prendrez conscience que ce mouvement descend d'abord avec l'inspire. On va utiliser notre troisième œil pour imaginer peut-être qu'il y a une énergie lumineuse qui descend pour nourrir
Et cette énergie lumineuse vient, on va dire, le long de cette voie de vos énergies lunatiques, les méridiens majeurs, entre le cou et l'espace entre le coccyx et le pubis. Inspirez tout le long. Et puis tout simplement expirez en lâchant prise. Le prochain mouvement sera par voie horizontale. On va aller à droite, à gauche. Encore une fois, notez que voilà, il y a vraiment les abdos qui sont impliqués par cette expiration. Elle force par le nez et on laisse l'inspiration se faire vraiment toute seule. C'est juste les poumons qui se remettent en place. Vous voyez votre tête glisser comme ça sur le plan horizontal avec un mouvement bien lisse, bien tranquille, on va dire, et vraiment aucun étirement comme ça. C'est un petit mouvement sur ma tête tout simplement. Puis à la fin du mouvement, on vide les poumons. Vous pouvez encore vous concentrer sur cette zone au niveau du cou. On peut accélérer si on veut. Et on va aller jusqu'à, accélérer jusqu'à notre rythme crânio-squasial. Il ne faut pas que ce soit difficile, il ne faut pas que ce soit, du travail pour vous. Vous avez un rythme qui vous convient. Continuez, et puis observez, restez vraiment tout simplement avec votre conscience placée au centre de votre être, à regarder qu'est-ce qui se passe, quelles sont les sensations, où est-ce que vous ressentez de l'énergie augmenter. Vous expirez, avec la tête qui tourne légèrement, c'est un mouvement assez ample, assez tranquille. Voilà, petit mouvement, mais une expiration vraiment forcée, puis on focalise uniquement sur l'expiration toujours. Vous sentez que c'est vos abdos qui sont en train de venir pomper l'énergie. Et justement, sentez comment cette énergie est en train de monter, d'augmenter. Votre force vitale commence à vraiment augmenter, rien qu'avec juste ces deux kriyas. Et puis, on peut prendre une inspiration, on va lever la tête. Restez en apnée si vous le souhaitez. S'il n'y a pas de problème cardiovasculaire. Jusqu'à ce qu'on ait besoin de respirer. Si vous souhaitez revenir à ce kumbhaka, c'est-à-dire l'apnée, qui va être vraiment juste une suspension de la respiration, vous le pouvez. Voilà, maintenant vous allez balancer les jambes encore avant, arrière. C'est un petit mouvement. Pour l'instant, on respire. Laisse la conscience va être au niveau du troisième œil. Vous permettez de vous relâcher sur l'expiration. Quand vous inspirez, laissez l'énergie descendre jusqu'en bas, jusqu'à la base de votre colonne, là où réside votre kundalini. Qui peut-être commence à monter déjà, peut-être commence à se titiller. En tout cas, on reste sans attente, on est tout simplement en train de regarder ce dont on fait expérience. Maintenant, on va continuer ce balancement, sauf qu'on va aller tête vers le bas. Et on serre au niveau du périnée. Donc, tous les muscles du périnée, vous serrez bien, autant que possible. Et puis, on balance en avant. L'expiration va se faire quand vous arrivez vers l'avant. Vous balancez pour que vos genoux descendent et remontent.
Peut-être un petit mouvement de tête qui voilà, se balance un petit peu avec ce mouvement. Vous pouvez prendre appui sur les genoux. On va commencer à vraiment taper les genoux au sol. Au bout d'un moment, peut-être qu'on va accélérer. À ce moment-là, ce sera plus que les genoux qui remontent et qui redescendent. On continue à expirer avec force par le nez. On va sentir que le haut du corps, voilà, un mouvement différent. C'est plutôt, voilà, un mouvement du haut vers le bas. Et on relâche. On laisse le mouvement, voilà, continuer peut-être un petit peu si vous ressentez, sinon vous pouvez tout à fait, tout simplement rester à observer. Peut-être que le mouvement va s'amoindrir. On lève la tête, on inspire, on garde l'air en kumbhaka, en apnée, si possible, sinon on continue à respirer. On regarde le troisième œil. On laisse les énergies nous traverser, on observe. On sent que l'esprit commence à être voilà, un peu vidé, vous faites le ménage. Vous voyez ça, que mon esprit est plus clair maintenant, qui nous permet de voir ce qui est au-delà de ces pensées qui sont souvent trop bruyantes. On peut venir et on placera les mains en Samanmudra comme ça, toujours bien ensemble, et puis on placera les mains sur les épaules. On remonte un petit peu les coudes, vous allez tourner à gauche, à droite, pardon, et on jettera les coudes vers le bas. Même chose de l'autre côté. Okay. Une expiration avec force par le nez, en jetant les coudes, et puis on laisse les poumons se remplir quand on change, tout simplement. Et puis là, vous allez en profiter pour vraiment vider votre sac, parce que je sais que vous en avez des choses à exprimer, des choses qui sont restées en vous depuis tant d'années. C'est le moment de vraiment nettoyer tout ça, continuer, laisser faire, expirer avec force, jeter tout ça, utiliser votre Manipura Chakra au centre de votre abdomen. Sentez comme vous êtes en train de pomper l'énergie, en train de vraiment vider votre sac, vider même ce qu'il y a vraiment au fond de ce sac, vider, expirer, 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 continuez, peut-être que le mouvement va s'accélérer, peut-être que le mouvement va être plus petit parce que vous allez expirer plus rapidement. Continuez. Et sentez les énergies qui montent en vous, qui sont en train de venir vers remonter ce qu'il y avait tout en bas, tout va remonter à la surface pour se libérer. En train de déloger des choses vraiment profondes, nettoyer tout ça, aller chercher. Et puis expirez. Cherchez pas du tout à analyser, vous êtes tout simplement dans la contemplation et dans le laisser faire, dans le laisser aller. Vous expirez, c'est tout ce que vous avez à faire. D'expirer avec force par le nez. Continuez. On termine à gauche et on reste main vers le haut, puis on va lever la tête. Peut-être prendre une inspiration lente, rester en kumbhaka, en apnée. Si possible, sinon on continue à respirer tranquillement et vous voyez qu'est-ce qui se passe. Et s'il y a des mouvements qui continuent, c'est très bien, vous laissez faire. S'il n'y en a pas, c'est très bien aussi, vous laissez faire. Vous acceptez. Et on observe avec le focus au niveau du troisième œil, l'espace entre les sourcils. Vous allez lever les mains, on va inspirer, puis on va tirer vers l'arrière comme ça. Donc voilà, c'est comme si on est attrapé quelque chose.
Et on recule les coudes bien loin. Expiration, quand on ramène vers l'arrière. On va se concentrer sur le chakra du cœur, donc au centre de la poitrine. Peut-être que vous avez une partie de votre conscience aussi au niveau de Manipura Chakra, en haut de l'abdomen, on va dire, au milieu de l'abdomen, parce que c'est cette zone qui est vraiment en train de pomper, parce que vous expirez avec force par le nez. Et allez-y avec force. Videz-vous, videz votre sac, laissez remonter ce qui a besoin de remonter, laissez se nettoyer ce qui a besoin de se nettoyer. C'est le moment où jamais pour vraiment vider tout ce qu'on a pu enregistrer dans notre corps, vraiment embouteiller dans notre corps depuis la naissance. Tant de choses, tant de frustration du passé, tant de colère, tant de tristesse, tant de choses qui restent bloquées quelque part. Vous êtes en train de les laisser partir. Videz ça, laissez faire. Laissez faire et puis forcez chaque expiration. Videz avec chaque expiration. Allez chercher dans le plus profond de vous. Nettoyez. Serrez bien au niveau de votre périnée. Serrez un maximum. Et on relâche, on laisse les mains s'installer avec les paumes vers le haut. Peut-être que la respiration s'arrête d'elle-même en Kumbhaka. Peut-être que vous continuez à respirer. Et observe. Voyez quelles sont les sensations, quelles sont les fluctuations. Il y en a des mouvements à l'intérieur malgré le fait que vous soyez immobile ou pas forcément immobile. Peut-être qu'il y a encore des mouvements. En tout cas, ce sont des mouvements à l'intérieur avec déjà le sang qui circule, le cœur qui bat. Et puis ces énergies en fluctuation, suivez-les. Voyez ce qui part. Et voyez ce qui vient remplacer ce que vous avez pu nettoyer, ce que vous avez pu vider. Vous avez comme ouvert des vannes de sources d'énergie en vous. Et voyez ces sources d'énergie. Voyez cette énergie qui arrive. D'où elle vient, où est-ce qu'elle va? Et puis vous pouvez venir placer vos plans de pieds ensemble. On va venir attraper les pieds ou les chevilles. En tout cas, on va essayer d'avoir le dos bien droit, donc n'hésitez pas à placer quelque chose sous les fesses si vous sentez qu'il y a le nombril qui recule comme ça. On va éviter d'avoir le dos courbé, puis on peut caler aussi des coussins sous les cuisses si jamais vous sentez que ça étire de trop ici. On va lever les jambes et expirer en laissant aller vers le bas. Lever, expirer. On va là aussi se focaliser sur l'expiration, puis on va se focaliser sur le bassin, sur cette zone. On peut commencer à accélérer. On va chercher à ne pas trop se prendre la tête avec la coordination, parce que, voilà, tout simplement, vous allez vous focaliser sur les expirations, puis les gens vont peut-être commencer à s'accélérer jusqu'à être en Tikliasana, c'est-à-dire cette posture du papillon avec les ailes qui vont battre, et peut-être que ça va battre rapidement, et peut-être que votre respiration va être plutôt rapide, peut-être pas. En tout cas, videz. Cherchez à vraiment utiliser la force de votre respiration, ce souffle de vie. Voyez qu'est-ce qu'elle peut faire.
On se concentre uniquement sur l'expiration et les inspirations, on va les laisser se faire toutes seules. C'est tout simplement les poumons qui se remettent en place. Vous n'avez pas besoin d'inspirer, laissez l'inspiration être parfaitement passive. Videz. Et cherchez vraiment à nettoyer ça et laissez monter les énergies. Sentez comme votre force vitale est en train de monter, comme il y a une énergie qui monte en vous et qui va vraiment pouvoir remettre les choses en place. C'est en train de se faire. Vous allez laisser faire, laisser monter l'énergie. Pompez tout ça. Et on va prendre une inspiration, peut-être remettre les jambes en place et puis observer. Peut-être que le souffle s'arrête et on va l'observer justement, prendre cette pause. Peut-être que vous continuez à respirer. Peut-être qu'il y a le mouvement, il y a quelques mouvements dans le corps, vous allez laisser ça se faire. On va remonter la conscience au niveau du troisième œil. On verra que la zone de conscience prend également en compte tout ce qui est sensation dans le corps, tout ce qui est autour, tout ce qui est vraiment dans votre zone d'être, on va dire, dans cet espace de votre existence. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ce dont vous faites expérience? Et on va laisser se balancer le corps en avant, en arrière. Si vous avez déjà des mouvements qui se faisaient, vous pouvez laisser ces mouvements se faire. Et vous ne faites rien. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit parce que les énergies s'en occupent. Continue ce nettoyage au niveau de vos énergies, vos émotions du passé, de votre déconditionnement. On laisse ce ménage se faire, puis on observe quelles sont les sensations. Vous voyez comment on est dans un renouvellement. Cherchez à tout simplement lâcher prise. Utilisez vos expirations comme moyen de relâcher un peu plus. Et autorisez-vous, permettez-vous de vous laisser aller, de relâcher le contrôle et de laisser autre chose prendre la relève. Respire, reste dans ce moment présent. On cherche à observer. Sans prendre part, sans intervenir.
sans encourager ou stopper quoi que ce soit. Vous observez, vous laissez faire parce que c'est en train de se faire. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est de ce dont vous faites expérience? Voyez, acceptez, laissez aller. Elle fait que vous puissiez regarder, que vous puissiez être là. C'est ça qui va être le plus grand soutien, ces énergies et ce pouvoir que vous avez en vous, qui non seulement vient nous nettoyer, comme je l'ai dit depuis le début, c'est pas seulement physiquement, parce qu'on a une bonne oxygénation du corps avec ce Kapalabhati, mais en plus, voilà, c'est vraiment un travail de détoxication physique, énergétique, émotionnelle. Il y a autre chose encore, comme vous pouvez le sentir, mais comme des reconnexions qui se font, des nouvelles connexions qui vont vous permettre de découvrir des nouvelles facettes de cette dimension intérieure. Je vous laisse explorer. Et rien que le fait que vous puissiez voir ça, c'est ça qui va permettre à vos ressources d'œuvrer en vous, à travers vous, en votre faveur. On respire. Voyez cet espace que vous occupez de par votre existence. Cet espace qui ne s'arrête pas à la limite de votre corps. Cet espace que vous êtes solidement en train d'assumer, d'habiter. Et peut-être une sensation que cet espace-là n'est pas limité, n'est pas coupé du reste. Vous êtes comme la goutte d'eau dans l'océan. Et vous vous laissez porter, justement par la force des vagues dont vous faites partie. Respirez, vous observez sans rien faire d'autre. Vous laissez faire. Laissez faire, c'est en train de se faire. Voyez cette source d'énergie infinie, une énergie bienfaisante, un bien-être. Voyez-la, absorbez-la, buvez-la. Et laissez-vous aller, laissez-vous vous absorber et devenir entièrement relâché. Une dissolution agréable.
Laissez-la vous traverser, vous porter, vous soutenir, vous nourrir, vous éclaircir. C'est vraiment comme si voilà, vous étiez venu éclaircir la maison les plus obscures, que ce soit au niveau de votre corps physique, votre corps émotionnel, énergétique. Vous êtes venu vous occuper de vous en tant qu'ensemble. Vous êtes venu vous explorer, d'explorer le potentiel intérieur de cette dimension. Vous voyez comme vous êtes sans fond, qu'il n'y a aucune limite, que ce soit dans un sens, vers l'intérieur, ou dans l'autre, vers l'extérieur. Ne cherchez pas à imaginer quoi que ce soit. Soyez dans le ressenti du réel, de ce qui vous arrive réellement. N'imaginez rien. Vous voyez, non pas avec vos yeux physiques, mais avec ce troisième œil symbolique, avec lequel vous pouvez voir autrement. Qu'est-ce que vous pouvez apercevoir? Et voyez comment vous donnez de l'importance, de l'ampleur, en plaçant ces différents éléments sous la lumière de votre conscience. On lâche prise. On ose lâcher prise. On ose relâcher le contrôle entièrement. Laisser la conscience nous guider. Rester tout simplement à être. À passer notre vie à être dans l'action, à faire. Toujours faire des choses, aller quelque part. Même si c'est juste mentalement, on est toujours actif, en train d'être utile autant que possible. Et là, au contraire, vous êtes dans l'être. Tout simplement être. Et on laisse le temps filer, semble se ralentir. Laissez la course contre la montre, continuez bien en dehors de vous. Parce que dans votre monde intérieur, vous voyez comme voilà, ce temps, cet espace est étendu. Il n'a plus aucune importance finalement. On va prendre une bonne inspiration et relâcher entièrement, aller jusqu'au bout du souffle. Encore une, deux respirations bien amples comme ça. Vous remplissez bien. Vous videz bien.
Vous voyez cette énergie en vous, la force que vous avez en vous et tout ce que vous avez à donner. On peut commencer à ramener le mouvement, peut-être des petits mouvements d'abord au niveau des doigts, des orteils. Peut-être que vous ressentirez le besoin de vous étirer, de bailler. Je vous laisse apprêter votre corps à revenir. On va dire, on revient à un autre corps et à un autre monde physique. On termine avec le mantra Om. Vous pouvez tourner les mains vers le haut. On va monter les mains en inspirant. Se joindre au-dessus de la tête et puis vous ramenez vos mains devant le front en expirant, puis devant la gorge et enfin devant le cœur dans ce geste de la salutation. On va chanter le Om. Allons-y. On porte les mains et on prend note des sensations. Est-ce qu'elles sont les mêmes qu'en début de séance au niveau des paumes? On va chauffer ça. Quand vous sentez la feuille, vous pouvez emmener cette chaleur à vos yeux. Laissez absorber. Laissez rentrer la lumière. Et voilà. Merci de m'avoir rejoint pour cette séance de Kundalini. Comme vous l'avez remarqué, c'est toujours un peu fou. C'est toujours un peu fou comment on travaille ces énergies-là. Et c'est vrai que sans qu'on ait fait l'expérience, voilà, ça peut toujours sembler bien trop mystique peut-être. Donc voilà, je le dis toujours, plutôt que de me croire sur parole, ben, faites, et puis en gardant la possibilité que ça puisse exister, parce que je sais qu'il y en a qui sont bien sceptiques à regarder ça. Et donc voilà, avec juste ça, c'est votre expérience qui sera valable, et puis chacun a une expérience différente. En tout cas, elles sont tellement puissantes, c'est des techniques anciennes, tellement puissantes dans le sens, je l'ai beaucoup dit aujourd'hui, au niveau de ce nettoyage, il n'y a rien de tel que ça pour se libérer émotionnellement de choses voilà, qui sont restées coincées, qui nous conditionnent à toujours réagir de la même manière, à toujours percevoir le monde de la même manière, qui restent figées et qui ne restent pas forcément optimales pour notre propre bien-être et le bien-être des autres autour de nous. Donc voilà, il n'y a rien de tel. Je trouve qu'une bonne séance de Kundalini de temps en temps pour se remettre bien, et puis pour vraiment aller explorer le potentiel qui s'ouvre, et qui, voilà, je vous laisserai du coup regarder avec les pratiques, qu'est-ce qui vient avec ça, pas seulement tout de suite, qu'est-ce que vous ressentez, hein, mais aussi qu'est-ce qui va se passer dans les heures, dans les jours qui arrivent, parce que ça aussi, ça va être voilà, quelque chose. Hein. C'est pas le moment qu'on quitte le tapis que la pratique s'arrête. Je vous laisse du coup explorer tout ça
dans votre vie, on va dire, et à continuer à observer, puis à laisser faire si jamais il y a des choses qui ont besoin de remonter, de se nettoyer. Alors voilà, merci à tous et puis à la semaine prochaine à 11h, mardi, même endroit sur YouTube.